social. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais lorsque vous avez évoqué à un moment l'idée d'une action qui pouvait avoir une cause, alors c'est vrai que c'est un peu surprenant pour moi d'imaginer qu'effectivement une action peut avoir une cause et donc un seul effet, et qu'on est peut-être dans... C'est une dame qui parlait tout à l'heure en disant c'est un peu confus parce qu'on mélange un peu tous les plans. Et j'avais aussi cette sensation qu'on était dans des plans différents. On a entendu parler d'évaluation d'établissement, d'évaluation d'actions éducatives. Et ça m'a fait penser au travail qu'ont fait les humanitaires, qui donc déploient des projets humanitaires à l'étranger et qui ont été certainement les premiers à devoir justifier de leurs actions, au contraire de nous, et qui font une différence extrêmement nette et claire entre ce qu'est un résultat, c'est-à-dire l'atteinte ou non d'un objectif, de ce qui est un effet, je veux dire, l'effet étant quelque chose qu'on ne peut pas forcément attendre, c'est-à-dire que j'ai une action sur un terrain ou auprès d'une personne, et ça va avoir des effets, c'est-à-dire des choses qui vont être autour, et ça peut être des effets parfaitement inattendus. Et une étude d'impact qui concerne le fait de l'absence d'action, c'est-à-dire qu'une fois que l'action est terminée, est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce que ça a fait quelque chose? En se rendant compte sur un terrain social que souvent l'action avait atteint ses objectifs, que les effets n'étaient pas du tout ceux qui étaient attendus, étaient négatifs, et que l'impact était à l'inverse de ce qu'on attendait. Donc, c'est des éléments qui sont... où c'est souvent nécessaire de pouvoir s'entendre sur les mots et sur ce qu'on veut dire derrière les mots, parce qu'ils sont comment dire, triturés avec le temps. Et c'est vrai que moi, ça me fait quelquefois des petits swings. Une réflexion plus globale par rapport au sens même de ce qu'est une évaluation, parce qu'on entend parler d'accréditation, on entend parler de quelque chose qui entre dans des démarches de reconnaissance, X ou Y, et dans ce qui pourrait être, excusez-moi, un peu théorique encore, mais qui touche aussi bien l'évaluation d'une politique publique que celle qui va se passer dans le tête-à-tête avec la personne. Il me semblait qu'elle était souvent et nécessairement co-construite si on voulait vraiment parler d'évaluation. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas quels vont être les critères sur lesquels je vais me baser. Je vais effectivement me référer à un certain nombre de choses, et puis après je vais le construire avec la personne, ou je vais le construire avec mon équipe. Et que tout ce travail-là, qu'on le veuille ou non, est important, mais il est aussi celui qui va permettre qu'on y trouve de l'intérêt et de la valeur. Et dans ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'a manqué à entendre. Voilà, c'est ça que je voulais partager, vous faire partager. Je trouve que vous avez résumé très bien la façon d'aborder toutes les questions d'évaluation. J'ajouterais qu'il y a une évaluation des pratiques, mais qui est ressentie par l'intervenant lui-même. Mais c'est peut-être, si j'ai bien compris, ça que vous auriez aimé plus sentir. C'est... Je disais, elle n'est pas évidente, parce que là, comment on la co-construit? On va la co-construire en équipe ou avec qui? C'est des questions qui sont encore en suspens pour l'instant, en tout cas chez nous. On peut la construire, on a parlé de normes, on peut la construire dans la perspective formative. Moi, j'ai ajouté ce matin qu'il fallait la construire avec ce qu'on appelle, on peut parler d'usagers, de bénéficiaires,
de clients, peu importe, mais l'intervenant dans son milieu, lorsqu'il travaille, où est-ce qu'il va prendre conscience de certaines limites de son intervention, c'est lorsqu'il va la situer dans son contexte, et là, on se situe, on peut parler en termes d'évaluation de politique publique, mais très souvent, l'évaluation de la politique publique échappe à l'intervenant. Tandis que ce qui est fait avec les personnes, avec les groupes avec lesquels on travaille, peut être l'occasion de ressentir et de développer les façons de mieux approcher la personne, le groupe, ou la famille, même l'organisation avec laquelle on travaille. Mais cette façon de l'approcher ou d'être en relation est une partie qui est quand même très complexe, disons, à ce moment-là, et on n'a pas encore parlé d'évaluation de risque et ainsi de suite. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les différents niveaux d'évaluation. Et ce qui aurait été intéressant ou qui serait possible un jour, c'est plutôt de travailler avec un atelier et puis de voir vraiment comment on peut fonctionner pour dire, bon, ben, l'évaluation des pratiques professionnelles, elle se situe là. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu déroutant pour vous, et je le conçois très bien, et c'est peut-être la réalité d'ailleurs, parce qu'on est au milieu. S'il y a une évaluation en santé publique qui montre qu'il y a un déficit de la prise en charge du diabète de type 2, non seulement le médecin va devoir choisir des thèmes qui concernent sa pratique, mais de préférence, il va devoir choisir celui-là, si on le lui demande. Donc c'est vrai que dans l'évaluation de sa pratique et dans les améliorations à mettre en place, il va quand même être à une certaine interface entre ça et puis aussi, est-ce qu'il a des patients qui sont diabétiques de type 2 ? Imaginons qu'il ne prenne en charge que des enfants. Il n'aura pas des diabétiques de type 2, il aura de type 1 éventuellement, mais pas de type 2. Donc, ce n'est pas pertinent. Donc, vous voyez, il y a toujours un aller-retour au niveau de l'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, je rappelle, certifié individuellement, mais réalisé collectivement, éventuellement, ou individuellement sur le net. Vous demandiez comment tout à l'heure, ça peut être sur le net, ça peut être, il y a plein de façons de faire. Et donc, après, de dire, oui, mais dans ma pratique, qu'est-ce qui est pertinent ? Et puis, dans ma pratique, qu'est-ce que je vais pouvoir mesurer ? Et puis, dans le temps, si les décideurs, les financeurs, puisqu'on a beau être dans des systèmes de santé libéraux en France, c'est remboursé par la Sécu, la plupart des choses, donc quelque part, c'est pas franchement libéral. Ce serait franchement libéral si les patients payaient et s'il n'y avait pas de remboursement de sécurité sociale. Donc, ça ne l'est pas. Donc, à ce moment-là, il faut rendre des comptes quelque part aussi et améliorer les pratiques sur certains axes. Donc, vous voyez qu'on retourne aussi au niveau des résultats et des indicateurs posés en santé publique ou en efficience vis-à-vis des caisses et des financeurs. Alors, quand vous dites on aimerait bien que ce soit, j'ai peut-être mal compris, hein, je l'ai perçu comme ça, que ce soit séparé les différents types d'évaluation, ça l'est à un moment donné, c'est certain. Et puis, il y a un moment où il faut se centrer sur, vous parlez, vous, d'intervenants, moi, de médecins ou de professionnels de santé, c'est-à-dire que c'est l'intervenant qui a un choix à faire.